Bonjour tout le monde, j'espère et je crois vraiment que vous allez bien. Je suis très contente de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant tout, j'ai commencé par vous demander tout simplement pardon pour mon absence. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié, tout simplement parce que je n'avais pas d'ordinateur. Additionné de ça, il y a eu un peu de procrastination, de découragement. Et donc, il me fallait un peu de temps pour moi. Et je me suis dit que c'était préférable de tourner lorsque je suis vraiment bien, quoi. Et là, je vais super bien. C'est reparti, on va recommencer avec de bonnes habitudes. Et je vais me risquer à le dire, une vidéo par semaine, n'est-ce pas, pour que je puisse me mettre moi-même une bonne pression pour pouvoir honorer ma parole. Et donc, aujourd'hui, je vais démonter 5 raisons que certaines personnes nous donnent habituellement pour lesquelles ils ne rentrent pas dans leur pays d'origine pour aller en vacances. C'est parti, c'est tout de suite, maintenant. Ouais, les gens comme ça. Ok, avant de commencer la vidéo, à proprement parler, je vais t'inviter simplement à liker la vidéo. Je vais t'inviter à la partager à tes proches. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner envie de repartir chez vous. Au moins une fois dans votre vie. Au moins une fois. Et je suis sûre que cette fois-là va conduire aux autres fois. C'est vraiment important. Vous ne pouvez pas venir d'un endroit et ne pas savoir à quoi ça ressemble, ne pas savoir ce qu'on y fait et juste être informé de ce qu'est votre pays sur Internet, au journal. Non, en fait, non, il faut que vous ayez une expérience, quelque chose qui soit empirique, quoi. C'est pas possible de juste... Non, il faut que vous le viviez. Il faut vraiment que vous le viviez. Et on va commencer donc à proprement parler la vidéo maintenant. Parmi les raisons qui sont très souvent citées, la première que l'on va me citer est la suivante. Le billet coûte trop cher. Je parle de ces personnes qui sont capables d'acheter un smartphone à 1000 balles, qui sont capables de dépenser énormément d'argent dans des vacances un peu partout dans le monde, mais qui sont incapables de dépenser 1000 euros, 900 euros, 1500 euros pour un billet pour aller dans leur pays. Honnêtement, pour moi, cette excuse, elle ne vaut plus le coup, elle ne vaut plus la peine, cette excuse n'a plus... elle ne tient pas la route parce que je pense qu'un voyage, ça se prépare. Si vous voulez rentrer dans votre pays et surtout si vous n'y êtes jamais allé, je pense que vous avez au moins 1 an, voire 2 ans pour vous préparer et mettre assez d'argent de côté pour pouvoir vous offrir ça. Votre pays le vaut bien. Honnêtement, votre pays le vaut bien. Je suis d'accord, les billets coûtent cher. C'est pas ça qui est faux. Ça, c'est une réalité. Il y a énormément de personnes qui doivent faire des sacrifices, qui doivent mettre de l'argent de côté pour pouvoir se permettre ce voyage-là parce que ça devient une nécessité, parce que rentrer chez vous, c'est vraiment important. Deuxième raison que l'on entend très souvent, c'est que mes parents n'ont pas encore de maison là-bas. J'ai une question. Quand vous allez dans un pays voisin, quand vous allez en Croatie, en Grèce, aux États-Unis, aux Maldives, etc., est-ce que vos parents ont construit là-bas? Franchement, je pense qu'il faut s'y arrêter avec cette excuse. Ça commence à faire un peu trop là. Hein? Ça suffit, d'accord, ça suffit. Tu arrêtes maintenant, d'accord, ça suffit maintenant. Je sais qu'il y a énormément de pression familiale. Beaucoup de personnes que je côtoie en France m'ont déjà dit que leurs parents ne voulaient pas qu'ils aillent au pays parce que ce serait une honte pour eux que leurs enfants aillent encore habiter chez des oncles, des tantes, des nièces, parce que s'ils vont à l'hôtel, on va dire qu'ils se prennent pour je ne sais pas trop qui et la famille va forcément vouloir qu'ils viennent chez eux. Mais c'est aussi l'aveu d'une, comment on va dire ça, comme quoi les parents n'avaient pas réussi en fait. Si vous voulez vraiment connaître votre pays, il est nécessaire pour vous de dépasser en fait cette raison-là et de prendre un hôtel tout simplement, et même des Airbnb, ça existe aujourd'hui. Moi je sais qu'il y a des Airbnb au Gabon, je sais qu'il y en a au Congo, je sais qu'il y en a au Cameroun, enfin il y a des Airbnb quasiment partout, et même si c'est pas par Airbnb que vous passez, il y a des motels, il y a des hôtels, vous pouvez, je suis sûre que vous n'allez pas partir si vous êtes jeune salarié, vous ne pouvez pas partir et vous absenter pour plus d'1 mois, c'est impossible. Vous avez 25 jours par an, quelques jours de RTT en plus, les jours fériés, plus de 25 jours, je crois que ça va être compliqué. Donc forcément, vous pouvez vous permettre, encore une fois, c'est de la préparation, vous pouvez vous permettre un hôtel pendant 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, c'est déjà bien.
c'est déjà bien. Vous n'avez pas besoin de partir habiter chez vos parents. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que vos parents, eux, ils ont eu la chance parfois, très souvent, de repartir au pays et souvent, ils ont grandi là-bas et ils ont fait le choix de venir. Vous n'avez pas fait le choix de venir. Et il est donc normal qu'il y ait comme quelque chose qui vous manque et un besoin de repartir vers vos terres. Et ça, vos parents ne peuvent pas le comprendre et on ne peut pas les en vouloir pour ça. Ils ont une réalité qui est différente de la vôtre. Ensuite, on va passer à la troisième raison. La troisième raison que j'entends assez souvent et qui est d'ordre, on va dire, métaphysique, spirituel, c'est qu'il y a trop de sorciers au pays. Ok, d'accord. Vous croyez vraiment? En fait, c'est ouf parce que là, on va théoriser quelque chose que l'on ne maîtrise pas et qui est d'ordre métaphysique. C'est donc très, très compliqué à faire. Vous pensez vraiment que dans les histoires de sorcellerie, là, il y a les frontières? Sérieux? Non, il y a une théorie comme quoi le vampire ne traverse pas la mer. Hein. Moi, je te jure que les sorciers ne traversent pas la mer. À cause du sel. Tu sais que les sorciers... Attends, Non, laisse. Il y a une théorie qui dit que les sorciers ne traversent pas la mer. À cause du sel qui est contenu dans le... T'inquiète. À cause du sel qui est contenu dans la mer et à cause de certaines... je sais pas, c'est comme si c'était une limitation spirituelle, la mer. Comme le sel. Tu sais pas, il y a le sel, on demande souvent d'asperger le sel comme l'ail, etc. Que c'est une certaine... J'ai déjà entendu ça, oh. Voilà. Bon. Donc, Marjorie nous a éclairé de ses lumières. Non, honnêtement, moi, ça me fait rien. Et franchement, les histoires de sorcellerie, ça ne me... Voilà, hein, je m'en fous, ça ne m'atteint pas, ça ne me... Enfin, dans ma tête, ça ne passe pas. C'est un truc qui ne passe pas. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que le fait qu'il y ait des sorciers, vous ne pensez pas qu'il y en ait partout? Et pour moi, la sorcellerie, c'est pas uniquement le fait d'avoir des pratiques occultes la nuit. Même les gens qui vous veulent du mal, alors que vous ne leur avez rien fait et qui sont méchants avec vous. Pour moi, tout ça, une de mes petites sœurs dit souvent que la sorcellerie, c'est pas seulement tuer. Ça s'appelle Sophia, big up Sophia. Et en fait, pour moi, on est en danger partout. On est en danger partout, à tout moment. Et on ne peut pas simplement dire qu'on ne part pas chez soi parce qu'il y a des sorciers, quoi, les gars. C'est vraiment bizarre. Et ça veut dire quoi? Que vous allez rester ici, vous n'allez jamais rentrer chez vous toute votre vie parce qu'il y a des sorciers? Enfin, c'est compliqué. Pour moi, c'est pas une raison valable. Après, peut-être que c'en est une pour certaines gens. Vous serez coincé la vie. Hein. Désolée, mais ça, c'est un peu difficile de beaucoup en discuter. Une autre raison, la quatrième, que j'entends assez souvent et qui me... Wow, comment on peut faire preuve d'autant d'ignorance? C'est lorsqu'on me dit qu'il n'y a pas grand-chose à voir là-bas. Hein? Et très souvent, les gens vont faire des comparaisons avec les États-Unis, avec des pays très industrialisés, avec une architecture hyper moderne. Les gars, en Afrique, vous n'allez pas trouver des immeubles haussmanniens. C'est leur histoire. Il faut qu'on arrête de lire... notre continent avec des lunettes occidentales. Ça ne va jamais marcher. Vous n'aurez qu'une vision biaisée de la réalité. C'est pas possible en fait. Non, arrêtons ça. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais en France, il y a ça. Et au Gabon, je ne suis pas sûre de le trouver. Mais en fait, vous voulez partir ailleurs pour retrouver ce que vous avez chez vous. Ce que vous avez dans le pays où vous vivez, vous n'avez pas besoin de dépaysement. Il y a un tas de choses à voir. Les paysages sont juste magnifiques. Après, je suis d'accord qu'il y a énormément de pays, comme d'ailleurs le mien, où le secteur du tourisme est très peu développé et le peu de développement qu'il y a n'est pas accessible à tout le monde parce que trop onéreux. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas du tout compliqué de partir sur la route, de prendre un véhicule et de partir en fait voir l'intérieur de son pays. Encore une fois, ça se prépare. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas très développé, mais il y a quand même des efforts. Il y a des gens qui font des choses. Et d'ailleurs,
peut-être que ça peut être un secteur que vous devez investir. Peut-être que si vous êtes porté sur le tourisme et que c'est quelque chose qui vous freine, ça veut peut-être dire que vous êtes la personne qui devait investir dans le tourisme de votre pays. Ça veut peut-être dire que vous êtes celui qui doit créer des opportunités. Alors la cinquième raison que l'on entend très souvent, que j'entends très souvent, c'est que les parents qui sont au pays vont vous demander énormément de choses, d'argent. Ils vont venir vous exposer tous leurs problèmes. Bon, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est l'image que vous renvoyez de votre vie à l'étranger auprès de votre famille? Je parle notamment des réseaux sociaux, je parle de vos statuts sur WhatsApp, je parle de ce que vous leur envoyez très souvent. Est-ce que vous êtes du genre à vous endetter pour donner l'impression que vous avez une belle vie? Si c'est ce que vous faites, ce n'est pas étonnant que ces personnes-là vous posent des problèmes. Et j'ai envie de vous dire que c'est même normal. C'est normal parce que vous leur donnez l'impression d'en avoir beaucoup, assez, suffisamment pour pouvoir partager avec eux. Ils ne vont pas vous demander tout le temps de l'argent ou vous exposer tout le temps des problèmes si à chaque fois qu'ils vous demandent des choses, bah, vous leur donnez alors que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous avez, eh ben, aidez-les pas simplement sur le moment, mais essayez de trouver avec eux des moyens de pouvoir pas s'enrichir, pas tout de suite s'enrichir, mais au moins déjà de s'en sortir de manière durable. Et ça, je suis désolée, mais vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas votre travail, mais c'est important pour que vous-même vous soyez libérés en fait, pour que vous ne soyez pas comme en esclavage et emprisonné en fait. Vous avez besoin de le faire. Donc ce n'est pas non plus une raison. Et ne dites pas que vous n'avez pas. Et quand vous partez là-bas, vous partez aussi habiter dans un hôtel à 10 étoiles quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon ils ne comprendront pas. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de mettre de côté, de vivre de belles vacances chez vous parce que votre famille est dans une galère sans nom. Je ne dis pas ça. Vous avez travaillé, vous avez le droit de profiter. Mais je pense quand même qu'il y a un juste équilibre à trouver entre l'aide que l'on peut apporter aux autres et le bonheur que l'on veut se procurer à soi-même. Voilà, donc c'est tout ce que moi j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura amené à réaliser que les raisons que nous donnons très souvent pour lesquelles nous ne rentrons pas sont de fausses raisons et que ça vous donnera envie de partir chez vous. Et si vous avez d'autres raisons auxquelles vous pensez, parce que moi j'en ai plein d'autres dans la tête, mais je ne pouvais pas toutes les énoncer ici, ce sont les plus récurrentes à mon avis. Si vous en avez d'autres, et je vous invite tout simplement à me dire en commentaire quelles sont les autres raisons que vous entendez souvent et qui ne sont pas valables. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez encore une fois pas à liker, à partager. Et on se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous envoie énormément de love.